ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la pleine lune, qui traite de l'influence de la pleine lune sur nous, les êtres humains. Tous les mois, je fais une conférence gratuite en ligne sur la pleine lune dont je partage des extraits avec vous sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si cela vous intéresse de participer en direct au rendez-vous de la pleine lune et de faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour le prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence du jeudi 1er octobre 2020. Ça y est, c'est parti. Donc, on va avoir la pleine lune dans à peu près, je regarde, il est 20h03 et à 23h06, il y a une pleine lune, c'est-à-dire dans 3 heures. Et ce qui signifie à 17h06, heure du Québec. Donc, la lune sera pleine et se trouvera à 9 degrés 08 dans le signe du Bélier. Vous voyez un petit peu ce que ça signifie. Bonsoir Valérie, je regarde un petit peu de temps en temps le chat. Donc voilà. Donc, cette année est une année où il y a 13 lunes. Il y a des années à 2 lunes, il y a des 12 lunes, des années à 13 lunes. Donc, cette lune supplémentaire se trouve évidemment il y a 2 lunes dans un mois, puisqu'il y a 12 lunes. Donc, s'il y en a 13, c'est qu'il y a un mois où il y a 2 lunes. Et ce mois-ci, c'est le mois où nous avons 2 pleines lunes. Et la 13e lune de l'année s'appelle en langage, on va dire même astronomique, la lune bleue. Ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est pas comme la lune rousse, etc. Ça n'a strictement rien à voir avec la couleur. Et cette deuxième pleine lune du mois se trouvera le 31 octobre, tout simplement le jour d'Halloween. Donc, l'apparition de 2 pleines lunes par mois, donc de 13 lunes dans l'année, se produit environ tous les 2 ans et demi à 3 ans. Donc, ce mois-ci est marqué, comme je viens de vous le dire, par 2 pleines lunes qui auront lieu l'une le premier jour du mois d'octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, et l'autre le dernier jour du mois d'octobre qui est, comme je viens de vous le dire, le jour de la fête d'Halloween, c'est-à-dire le 31 octobre. Et d'ailleurs, donc je rentrerai un peu dans le détail, je ferai la prochaine rencontre de la Lune, les prochains rendez-vous de la Lune, je le ferai le jeudi 30, la veille d'Halloween. Voilà. Alors, une pleine Lune lors de la nuit de Halloween est un phénomène qui ne se produit que tous les 19 ans. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 2039, puis 2058 et encore 2077 pour avoir à nouveau une pleine lune le soir d'Halloween. Et le soir d'Halloween, on dit que les voiles entre les mondes sont minces et sont prêtes à céder, tout simplement. Donc, alors évidemment, en 2058 ou en 2077, il y a un bon nombre d'entre nous qui ne seront plus sous la forme actuelle. Ça, c'est clair. Mais bon, en tout cas, d'ici 2039, on sera une grosse majorité à pouvoir voir cette pleine lune. Donc, cette pleine lune de Halloween sera d'autant plus un événement assez rare car elle apparaîtra sur tous les fuseaux horaires et sera visible dans le monde entier. Parce qu'il y a des fuseaux horaires où, par exemple, c'est en pleine journée et du coup, on ne voit pas la pleine lune. Tandis que là, tous les pays du monde verront cette pleine lune, donc cette année. Donc, cette pleine lune d'Halloween, partout dans le monde, on la verra. Et ça s'est produit le 31 octobre 1944. Donc, vous voyez, ça fait quand même 80, non pas tout à fait, que je ne vous dise pas de bêtises, 76 ans, que ça ne s'était pas produit. Voilà. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, non, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je vérifie Halloween cette année, c'est un samedi, donc moi je ferai, le vendredi 30, je ferai effectivement une nouvelle pleine lune.
On aura le temps, une nouvelle rencontre de la Lune, on aura le temps d'en reparler. Voilà. Donc, cette pleine lune du mois d'octobre, j'ai envoyé un petit mail assez court hier pour expliquer un petit peu cette pleine lune dans les grandes lignes. Donc, cette pleine lune du mois d'octobre est appelée la lune des récoltes, la lune du chasseur. Pourquoi? Parce que c'était une époque où dans les temps où on vivait de l'agriculture et de la chasse, c'était là où on chassait encore des animaux pour pouvoir les stocker, pour pouvoir, disons, stocker leurs parties pour faire des jambons de je ne sais quoi, etc. Je suis végétarienne, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, hein, ce n'est pas trop ma compétence, mais c'est là où on entreposait et on faisait les venaisons. Donc c'est pour ça que c'était appelé la lune du chasseur en prévision de l'hiver. On l'appelait aussi la lune de sang ou la lune du sang, toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est là où on abattait les animaux, tout simplement. La lune du changement de saison, la lune du riz qui meurt, le riz, c'est-à-dire la céréale, hein, le riz qui meurt, la lune des feuilles qui tombent, évidemment pour la bonne raison que c'est la période de l'automne, donc les feuilles commencent à tomber, la lune de glace. Et pour la même raison qu'on appelle, alors je vous explique, la lune de glace ou bien Wintermanot, le mois d'hiver, ou encore Winterfellet, c'est-à-dire la pleine lune d'hiver. Et pourquoi ces trois appellations, la lune de glace, la pleine lune d'hiver ou le mois d'hiver? Tout simplement parce que ça se réfère à une période historique chez les anglo-saxons période lors de laquelle l'année était divisée en deux. On avait d'un côté l'été et de l'autre côté l'hiver. Donc, ça marquait, cette pleine lune du mois d'octobre, marquait l'entrée en hiver, lorsqu'il n'y avait que 2 saisons de répertoriées. Donc, également la même chose pour un autre nom de cette lune qui s'appelle la lune qui gèle. La lune également de la migration, parce qu'un certain nombre d'animaux terminé, enfin les derniers animaux entamaient leur migration, la lune de la séparation, la lune des longs cheveux, la lune des 10 rhumes. Voilà. Et le signe à l'honneur ce mois-ci, c'est la balance, donc c'est le mois de toutes les personnes qui sont nées dans le signe de la balance. Ça a commencé à la fin du mois de septembre et le gros de la balance se retrouve au mois d'octobre. Et cette lune se trouve, comme le mois dernier, dans le signe opposé du mois, c'est-à-dire l'année dernière, le mois dernier, on avait la lune qui se trouvait en poisson avec un signe en vierge, donc on avait un signe opposé à la Vierge, et là c'est exactement la même chose. On a un signe en balance avec la Lune en bélier dans son signe opposé. Donc, le signe du bélier est lié à l'élément feu. Il est gouverné par Mars, la planète de l'action et du courage, et donne à l'individu né sous ce signe un tempérament dynamique et entreprenant. La balance, quant à elle, est un signe d'air et se trouve être l'un des 4 signes cardinaux pour ceux qui font de l'astrologie, alors avec le bélier, hein, avec le cancer et le capricorne. Alors la balance, quant à elle, recherche l'harmonie, recherche l'équilibre, recherche la paix, a horreur des conflits, alors que le bélier est indépendant. Je ne dirais pas qu'il cherche les conflits, mais en tout cas, il est indépendant, il est enthousiaste, il est combatif, voire belliqueux, impulsif, impétueux, passionné et déterminé. Alors, vous voyez, ce sont 2 signes, on va dire, opposés. Donc, on va dire d'ici 2 heures, un petit peu moins de 3 heures, on va se retrouver avec cette configuration astrologique. Donc, on va, pour tous ceux qui avaient déjà suivi les fois d'avant, on va continuer pour l'instant à gérer des aspects antagonistes, ça veut dire opposés, à essayer de trouver un juste équilibre entre ces 2 tendances qui vont probablement nous conduire à expérimenter les 2 extrémités d'un même spectre. C'est-à-dire d'un côté, on va expérimenter, on va vivre le yin et en même temps le yang, c'est-à-dire une période où régnera aussi bien le chaud que le froid. Donc ça va pas forcément être très facile. On va dire qu'on va continuer sur notre lancée. Donc,
Et cette pleine lune, en plus de cela, marque ce qu'on appelle le début de la fin d'un cycle. Et cette pleine lune est liée à Uranus, une planète qui est instable et perturbatrice. Cette pleine lune va être très influencée par le carré Mars-Saturne rétrograde, qui apportera alors des retards, des restrictions, et renforcera la frustration, l'impatience, la colère qui vont s'accumuler et qui aimeraient surtout s'exprimer. Alors, tout à l'heure, quelqu'un nous a dit dans le chat, mais moi, tout est en retard, rien ne se passe, je suis en attente. Ben voilà, c'est le carré Mars-Saturne rétrograde qui amène les retards, qui amène les blocages, qui amène les restrictions. Voilà. Et de nombreuses personnes vont ressentir de la nervosité, de l'indignation. Je vois vraiment pas pourquoi, n'est-ce pas? Et de nombreuses personnes auront également envie de dire maintenant ça suffit, qui seront un petit peu, on va dire, prêtes à se rebeller. Je vais dire ça comme ça. Donc, ces personnes devront faire attention à ne pas se déchaîner, parce que là, il y a des possibilités. Je pense que ça doit vous parler. Euh, Se déchaîner, se défouler, agir impulsivement, parce que Mars rétrograde en bélier va encore plus exacerber la colère et la confusion en elle. Donc, il va y avoir tout un tas de personnes qui vont être sujettes à des explosions de colère. Donc, c'est la fin. On va dire, vous savez, on avait vu le mois dernier que à partir de novembre, ça va se calmer et que ça va tranquillement sortir de cette période. Jusqu'au début de l'année, on va dire qu'on va être encore un petit peu titillé. On va dire ça comme ça. Donc attention à tout ce qui est explosion de colère. Alors je vois que ça bouge en tout cas au niveau du chat et j'entends que oui, j'ai vu, oh là là, mon Dieu, je me reconnais bien dans le bélier, etc. Ça, c'est Martine qui a dit ça. Nicole, oui, alors quelqu'un qui répond à une autre personne, c'est oui, ben voilà, il y a une personne qui dit ben moi je suis à fond, ben oui, je pense qu'on doit être assez nombreux à pouvoir se reconnaître là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, nervosité, indignation, rébellion, attention à ne pas se déchaîner, à ne pas se défouler, à agir impulsivement, et puis à essayer de prendre un peu de recul quand on sent la colère qui monte, l'émotion qui risque d'exploser, etc. Donc, et en plus, pour toutes les personnes, et j'ai quand même énormément de personnes qui suivent ces petites conférences et qui sont des artistes, la créativité, elles auront l'impression, les artistes vont avoir l'impression que leur créativité est bloquée, que leur liberté est restreinte. Et ça ne va pas toujours être facile à vivre. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'attendre que ça se passe et de prendre du recul pour, on va dire, prendre l'air, souffler un bon coup et aller nager, aller courir. Enfin, si vous faites un peu de sport, faites quelque chose comme ça qui va vous permettre de tempérer. Je ne dis pas que ça ne va pas exploser, mais au moins, ça fera moins de dégâts. Voilà. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, de l'esprit, de la rapidité, va rentrer durant cette période-là dont on parle, c'est-à-dire à partir de maintenant, elle va bientôt rentrer en Scorpion et elle va nous permettre d'envisager un petit peu plus de réflexion, un peu plus d'introspection. Donc, pour le mois d'octobre 2020, la Lune va nous amener à rassembler nos énergies, à rebondir pour nous préparer à relever de nouveaux défis. Évidemment, elle est en bélier, elle ne va pas attendre là que ça se passe. Même si, parce que nous avons un signe, par exemple, là je viens de voir là dans le chat que quelqu'un dit, mais moi je suis cancer. Les balances, les cancers, etc., qui ont plutôt envie d'attendre que ça se calme, envie un peu de sérénité, etc., ben, le bélier va nous obliger à rebondir, va nous obliger à préparer, à nous relever, à affronter de nouveaux défis. Donc, on va avoir un petit peu un moment où on va être écartelé entre une envie de paix, entre l'envie de rester zen chez soi et les prises de conscience qui vont
entraîner de notre part un nouveau positionnement, c'est-à-dire avec tous les changements que ça implique. Lorsqu'on se positionne d'une nouvelle façon, il faut accepter des changements. Voilà. Donc, cette pleine lune d'octobre va nous obliger, va nous conduire en tout cas, nous amener à trancher, à nous positionner, à nous impliquer dans notre vie, qu'elle soit professionnelle que dans notre sphère privée, notre vie affective, etc. D'un point de vue énergétique, les risques de conflit et les tensions pourront être extrêmes. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, on a quand même passé quelques mois un peu difficiles et on aura tendance à être assez sollicité, et ce qui fait qu'on risque d'être fatigué. Donc, fatigué, épuisé. Donc, tout à l'heure, on a eu une personne qui, dans le chat, a dit mais je suis fatiguée, etc. Pas vraiment de raison, mais je me sens fatiguée. Donc, c'est surtout ça, c'est que ces tensions entre ces extrêmes amènent une certaine fatigue énergétique. Donc, attention, prise de décision, on va être obligé d'en prendre, même si on a envie de rester à l'abri dans notre grotte. On va pas, à un moment donné, on va pas avoir la possibilité on va dire, de se tortiller en disant je ne sais pas, etc. Il va falloir qu'on y aille et qu'on prenne des décisions. Oui, comme dit une autre personne dans le chat, j'y suis déjà. Donc, oui, effectivement, il ne faut pas se faire manger. Le lion, Chris qui dit « Je suis lion, la colère est sortie il y a quelques semaines et je me sens plutôt zen en ce moment. » Tant mieux, ça s'est exprimé. Voilà. Et le coup de patte du lion, ça fait mal. Hein. Quand il commence à s'y mettre, c'est pas triste. Donc, Eric qui dit « Elle peut se libérer d'un carcan professionnel pour se diriger vers autre chose. » Oui, tout à fait, Eric, c'est bien ça. Tu as bien vu, c'est très juste et c'est très pertinent ce que tu dis. Donc, les personnes qui sont dans leur thème influencées par le bélier, la balance, le capricorne, le cancer, là j'ai vu quelqu'un qui disait mais je suis cancer, je n'ai pas du tout envie d'avoir affaire au bélier. Donc, balance, capricorne, cancer, influencés par le bélier, par la balance, par le capricorne, par le cancer, risquent d'être plus impactés que les autres par cette fameuse pleine lune. Elles vont probablement manifester une hyperactivité plus importante, plus importante que d'habitude, je dirais ça comme ça. Donc, ce mois-ci, nous aurons tous besoin de nous ajuster afin de pouvoir faire face aux multiples changements qui s'annoncent. Nous pourrons accompagner les effets de cette pleine lune en buvant des infusions de tilleul, de passiflore, de mélisse durant toute cette période. Je vous parlerai à la pleine lune du mois du 31 octobre. Je vous parlerai de la plante du mois d'octobre. Là, j'ai regardé ce qui était le plus à même on va dire, de tempérer un petit peu cette charge bouillonnante du bélier. Donc, tilleul, passiflore, mélisse sont des plantes qui vont très bien accompagner cette période, qui vont permettre de se calmer, d'être un petit peu plus zen. Et évidemment, ce sont des plantes qu'on connaît depuis très très longtemps et qui permettent aussi de calmer tout ce qui est en lien avec le stress, vous savez, du lendemain, le fait d'avoir peur de ce qui va arriver. C'est sûr que si on se met à écouter les médias, là, on est mal parti. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à gérer ça. Donc, on peut introduire également le calme et le recul dans notre vie en portant sur nous donc différentes pierres, notamment la tourmaline noire. Je ne conseille pas forcément, sauf pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec l'obsidienne noire, de porter une obsidienne. Ça nous met face à, vous savez, on va être obligé de se repositionner, donc ça nous met face à notre manière de fonctionner. Et si on n'a pas trop fait de travail avec l'obsidienne, ça peut être un peu déroutant. Puisque ça nous met face à notre ombre, tandis que la tourmaline noire nous permet de nous ancrer, mais d'une manière beaucoup plus douce. Autrement, si vous voulez travailler avec une obsidienne, vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne acajou, la tourmaline melon d'eau et également l'améthyste pour arriver à harmoniser, à équilibrer les énergies. Voilà. Ça, c'est extrêmement. C'est l'alarme d'Apache, c'est une obsidienne également. Elle est très, très bien. Eric, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à celles qui viennent d'arriver, dont Michel et Mumu.
Très bien. Oui, la larme d'Apache est douce. Elle permet un ancrage, mais beaucoup plus en douceur. Voilà. Ben, voilà. Laetitia a une tourmaline noire et une améthyste. Prenez-la ce mois-ci. Voilà. C'est si vous avez besoin, si vous vous sentez un petit peu ballotté, utilisez ces pierres, ça va vous permettre on va dire, d'amener le calme. La shungite, c'est également très très bien. La shungite, ça va vous permettre de vous protéger surtout et de vous protéger des interférences qui sont des interférences, on va dire, de tout ce qui est Wi-Fi. Vous voyez, là, j'ai ma Wi-Fi qui est derrière et j'ai ma pyramide de shungite. Alors évidemment, je ne sais pas si vous le voyez, mais je l'ai mise sur ma Wi-Fi, mais pourtant je l'ai mise sur un socle, je ne l'ai pas mise directement sur la Wi-Fi. Regardez, je ne sais pas si vous voyez la fissure sur ma pyramide. Regardez, c'est impressionnant. La pyramide, elle est totalement fissurée alors que je ne l'ai pas achetée fissurée. C'est l'effet de la Wi-Fi et de la chaleur. Pourtant, je vous dis, elle n'est pas posée à même la Wi-Fi. Voilà. Et puis, j'ai des boules de shungite un petit peu partout dans la maison. Et puis, ben, sur mon portable, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, derrière, j'ai mis également des protections de shungite. Vous voyez, là, on voit, voilà, on arrive à voir. C'est une protection surtout énergétique. Ça permet, si vous voulez, la shungite permet lorsque vous téléphonez, etc., ça fait une espèce de bulle de protection pour tout ce qui est pollution électromagnétique. Donc, c'est une très bonne. Alors, je vais y penser. Je regarde quelqu'un qui a laissé un message sur le chat. Ce que je vais faire, je vais le noter. Je vais envoyer un mail. Je vais publier la vidéo samedi matin, le temps de faire le montage. Je vais publier la vidéo samedi matin, le replay. Et je vais mettre dans le mail, je vais mettre un lien d'une boutique qui vend de la shungite par correspondance. C'est une personne qui est très très bien, je la connais personnellement, je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune commission sur les ventes de pierres, etc. chez elle, mais c'est la personne en France qui a fait connaître la shungite. C'est elle qui a la première écrit un livre sur la shungite, elle s'appelle Regina Martineau. Elle a écrit un livre, elle a écrit des livres aussi très très intéressants sur les pierres et je vous donnerai, je l'ai mise des fois quand on me pose la question, je les mets sous mes vidéos, je réponds à la personne, mais je vous mettrai le lien de la boutique en ligne et puis après vous verrez. Mais je vous dis tout de suite, moi je n'ai aucune commission, elle ne sait même pas que j'en parle, par exemple, là, elle n'est pas au courant que je vais vous en parler, elle n'est pas au courant que je mets, par exemple, de temps en temps son lien quand une personne me dit, mais je voudrais avoir une boutique correcte en ligne, j'ai pas de boutique près de chez moi, quoi. Voilà. Donc, je vous mettrai ça samedi dans le mail. Comme ça, vous le recevez. Oui, évidemment, Christine connaît, Regina, elle est super. Et tout à fait. Et c'est de la bonne qualité, vous pouvez faire confiance. Voilà, c'est ce que. Donc, je vous mettrai ça, je vais mettre un petit mot à la fin de la conférence pour pouvoir y penser. Voilà. Oui, oui, la shungite vient de la vallée de la Chunguska. Voilà, je vais y arriver, tout simplement. Ça vient de Russie. Donc, je vous mettrai ça. Alors, j'en étais où, moi donc, au niveau des pierres, vous pouvez utiliser la tourmaline noire, vous pouvez utiliser la tourmaline melon d'eau, vous pouvez également utiliser pour équilibrer vos énergies tout simplement une améthyste ou bien l'obsidienne la larme d'Apache ou encore l'obsidienne acajou, tout simplement. Donc, vous avez le choix et c'est une très bonne pierre qui va vous permettre un petit peu de vous équilibrer. Après, si vous avez vous-même vos pierres
vous préférez certaines autres pierres, faites-vous confiance, prenez la pierre qui va vous permettre de, on va dire, de calmer le jeu, mais en même temps, pensez à votre ancrage. C'est extrêmement important pour pas, je dirais, pour ne pas partir en vrille. Voilà. Donc, ces pierres vont nous aider à lutter contre les angoisses, vont nous protéger, vont nous permettre de nous ancrer. Voilà. La citrine, on peut aussi, et pour ceux qui veulent avoir des renseignements, j'avais mis sur ma chaîne il y a très peu de temps la citrine, mais la citrine est une pierre qui est beaucoup plus chère et c'est une pierre qu'on ne trouve pas forcément facilement. La plupart des citrines sont des citrines qui sont des améthystes qui sont chauffées et donc qui sont vendues sous le nom de citrine. Elles sont un peu marron, caramélisées, mais ce ne sont pas des vraies citrines. J'en ai une dans un coin, mais je ne sais même plus où je l'ai mise, donc là je ne pourrais pas vous la montrer, mais les citrines en général sont très claires et c'est une très belle pierre. Mais par contre, beaucoup plus chère et plus difficile à trouver. Mais c'est une très bonne suggestion, Jean-François. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, nous, ce soir, j'ai l'obsidienne céleste aussi, mais pour vous ancrer, prenez plus l'acajou ou la tourmaline pour vous ancrer. Donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que les dernières conférences, je vous ai pas mal parlé d'astrologie. Tout le monde ne fait pas d'astrologie. Et puis, on se débrouille aussi pour faire un petit voyage chamanique, ce qu'on va faire. Hein. Mais j'avais envie parce qu'on parle de la Lune, et je me suis dit, ça serait quand même bien que je vous parle de Sélénée, qui est la déesse grecque de la Lune pleine, avec laquelle nous allons faire le voyage. Je trouve ça extrêmement intéressant. La prochaine fois, je vous parlerai d'Artémis ou d'Hécate. Non, plutôt d'Artémis. On va dire qu'elle est un peu moins perturbante au niveau intérieur. Donc, je vous parlerai d'Artémis. On fera un voyage avec Artémis. Là, on va faire un voyage avec Sélénée ce soir. Je vais vous répondre tout de suite, hein, René, ne vous inquiétez pas. Donc, Sélénée est une déesse grecque pré-patriarcale, l'un des visages de la déesse de la Lune qui était vénérée sous 3 aspects. La Lune montante, ou bien croissante, la lune pleine et la lune descendante ou croissante. Sélénée est le visage de la lune pleine et de la maturité. C'est l'un des aspects du principe féminin. Par contre, la maturité n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle la maternité. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, la maturité, la plénitude, elle est pour toutes les femmes qui ont on va dire, accompli d'une certaine façon ce pourquoi elles sont venues et qui se sentent bien en phase avec on va dire, avec ce qu'elles font. Alors, ça peut être des artistes, ça peut être des personnes qui sont des formatrices, des écrivains, des artisans, peu importe, à partir du moment où il y a une forme de plénitude. Et la plénitude, je vous dis tout de suite, elle ne passe pas par la maternité. Donc, Sélénée est le visage de cette pleine lune, c'est-à-dire en lien avec la plénitude. Sélénée est nommée Luna chez les Romains. Elle représente la lune incarnée, c'est-à-dire l'incarnation de la lune. Elle est une titane, une divinité ayant régné avant le règne du patriarcat et l'apparition des dieux olympiens. Alors les dieux olympiens, vous avez Zeus, Aphrodite, Athéna par exemple, Héra, ce sont des dieux olympiens. Sélénée, c'est une titane. Avant les dieux olympiens, il y avait ce qu'on appelle les titans. Voilà, hommes et femmes. Donc Sélénée est représentée sous les traits d'une femme qui monte à cheval ou qui se trouve dans un chariot tiré par des chevaux ailés. Voilà. Elle porte une couronne surmontée d'une sphère ou d'un croissant de lune et une cape ornée de lune. Elle représente la femme dans son entièreté, dans sa plénitude. C'est une déesse vierge qui n'est pas inféodée au principe masculin, mais qui est libre et entière. La virginité. Alors, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on parle en général de virginité dans les traditions
comment je pourrais dire, dans les traditions mythologiques, la virginité n'est pas ce qu'on appelle une virginité physique. Ça n'a strictement rien à voir. La virginité est un aspect ça signifie, une femme vierge signifie une femme indépendante, une femme responsable d'elle-même, une femme libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Donc vous voyez le terme vierge quand il a été repris par les judéo-chrétiens, ça n'a strictement rien à voir. Et la virginité que l'on demande, par exemple dans des traditions où on parle des prêtresses vierges, et pourtant quand on a des récits, on parle des prêtresses vierges qui, à un moment donné de l'année, font des rituels où il y a, on va dire, des relations sexuelles avec d'autres personnages. Et on parle toujours de prêtresses vierges, tout simplement parce que ce sont des femmes libres. La virginité est en lien avec la liberté, elle est en lien avec l'indépendance et elle est en lien avec la responsabilité de soi-même. Elle n'est pas en lien avec une virginité physique. Voilà. Donc là, j'ai Olivier qui me dit, mais et Réa, Réa est également une titanide. C'est également une titane et c'est une divinité qui est une déesse qui est avant l'arrivée des dieux olympiens. Voilà. Donc, vous voyez, pensez bien à ça, à la manière dont le patriarcat, c'est-à-dire toutes les religions et les traditions patriarcales ont repris cette notion de virginité. Ils l'ont appliquée à une virginité physique, ça a été détourné, mais au départ et à l'origine, ce n'est pas une virginité physique. Voilà. Donc, Sélénée est une déesse vierge, tout comme Artémis. C'est exactement la même chose. Donc, Artémis, déesse montante, Sélénée, déesse de la lune montante, Artémis, Sélénée, déesse de la pleine lune, de la lune pleine et entière, et Hécate, déesse de la lune descendante et on va dire, de la lune décroissante et de la lune, on va dire, noire. Vous savez, la lune noire, la nouvelle lune. Voilà, ce sont trois périodes qui sont extrêmement intéressantes. Alors, j'ai une petite question, j'ai dit que j'allais répondre. Et puis, alors attendez, je vais essayer de retrouver la question. Donc, j'ai dit je réponds, et puis voilà. Je suis désolée, je vous fais attendre, parce que ça défile, alors du coup, je suis obligée de retrouver la question et je n'arrive plus à la retrouver dans le chat qui est quand même assez long. Vous savez, Brigitte me pose une question, mais ce n'est pas celle que je cherchais. Brigitte me dit, est-ce qu'à la pleine lune, les femmes doivent éviter de porter la pierre de lune? Tout dépend de la façon dont tout dépend de notre lune d'origine, le jour de notre naissance, des aspects que forme cette lune avec la lune du jour de la pleine lune et de notre signe. Donc, vous pouvez tout à fait porter une pierre de lune. Vous savez, il faut faire très attention à toutes ces idées, comment je dirais, à toutes ces idées toutes faites où il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça dépend de chaque personne, chacun est différent. Donc, faites l'expérience, voyez l'effet que ça fait sur vous. Et après, vous pourrez dire, moi je prends ou je ne prends pas. Les personnes qui ont une lune qui est en bélier avec le jour de la pleine lune en question, où il y a par exemple une pleine lune en lion, pour moi, et si en plus elles sont du genre, admettons, lion ou bélier ou un signe ou capricorne, par exemple, vous pourrez tout à fait porter une pierre de lune. Moi, je ne vois pas, le problème. Ça va calmer, ça va amener des choses un petit peu plus douces, ça va amener plus de sensibilité. Par contre, si vous avez des lunes, si vous êtes très marqué par le cancer, par le poisson, etc., bon, j'éviterai. Mais je pense que ça dépend de chaque personne. Bon, alors, je n'arrive pas à trouver. Qu'est-ce qui n'est pas feng shui? J'ai pas. Alors, est-ce que je. Oui, la pleine lune, l'obsidienne Marie révèle des choses cachées, oubliées. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. C'est.
Je ne trouve plus la question, donc il faudra me la remettre. Sylvie, vous dites que vous êtes souvent attaqué par des entités de basse fréquence pendant les pleines lunes, tout simplement parce que vous ne vous êtes pas assez protégé. Il faut fermer votre chakra du plexus solaire et fermer le chakra qui se trouve là, au creux de la nuque, juste en bas. Vous savez, là où vous avez un creux, essayez de fermer avant de vous endormir et même dans la journée, fermez ces deux chakras, en tout cas baissez l'intensité de ces chakras. Voilà, c'est très important. Oui, Laurence, il y aura un replay qui sera sur ma chaîne YouTube samedi matin. Voilà. Oh non, ça n'a rien à voir avec le feng shui. J'ai fait beaucoup de feng shui et c'est juste c'est l'intensité de la Wi-Fi qui a cassé qui a fissuré cette pyramide. Mais une pierre cassée ou pas, ça ne pose aucun problème. Elle fonctionne de toute façon. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein, ça fonctionne. Après, vous pouvez tout à fait avoir une pierre qui est trop chargée ou qui se casse parce qu'elle est trop chargée ou qu'elle est trop polluée. Dans ces cas-là, bon, voilà, il y a tout un nettoyage à faire au niveau des pierres ou tout simplement à la remettre dans la terre. C'est ce qu'on fait en général ou pas. Est-ce que vous avez quelques petites questions avant d'attaquer notre petit voyage? Qu'est-ce que vous en pensez? Les pierres moki, qu'est-ce que vous appelez les pierres moki? Ah oui, les Boji, les Pyrites, Isis, Osiris, d'accord, ok. Moi, je les ai jamais utilisés et je les ai jamais, je veux dire, donc je peux pas vous parler par rapport à mon expérience, ça serait pas honnête de vous dire quelque chose. C'est ce qu'on dit, Eric. Oui, les pierres Osiris et Isis, hein, Isis, Osiris, mais je ne les ai pas testées. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Alors, ce qu'il faut, Sylvie, si vous sentez ces entités, vous faites une protection. Prenez votre animal de pouvoir aussi, faites une protection. C'est extrêmement important. Le nom de la lune montante, la déesse de la lune montante ou de la lune croissante est Artémis. Je vous le mets dans le chat. Artémis, c'est lune montante. Sélénée, c'est pleine lune. C'est le travail qu'on va faire ce soir. Et Hécate, c'est la lune descendante. Voilà, vous les avez dans le chat. Brigitte me pose la question pour recharger ces pierres à la lune, est-ce qu'on peut les mettre derrière une vitre ou sous un abri ou faut-il les sortir? Vous pouvez les mettre derrière la vitre, vous pouvez les mettre à l'extérieur si vous êtes chez vous, si vous avez un jardin, une terrasse, c'est encore mieux parce qu'en plus elles sont, on va dire, baignées par l'air, elles récupèrent de l'air, etc., qu'on n'a pas quand on est chez soi et qu'on a les fenêtres fermées. Effectivement, vous pouvez les recharger, alors nettoyez-les, passez-les sous l'eau ou sous la fumée, tout dépend de la pierre que vous avez, et ensuite vous pouvez les mettre à la pleine lune, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va faire notre petit voyage, qu'en pensez-vous? Vous êtes prêts? C'est bien, c'est sympa de vous voir tous enthousiastes. C'est très bien. Alors attendez. Hécate, je remets lune descendante, Artémis, lune montante, et Sélénée, lune, pleine lune. Également appelée Luna chez les Romains. Voilà. La lune noire, c'est Hécate. La nouvelle lune et la lune noire, c'est Hécate. Donc, vous allez vous retrouver, j'aimerais bien, je vous ai dit que Sélénée est le visage de la pleine lune et le visage de la maturité qui n'a rien à voir avec l'âge ou avec la maternité. Ça dépend de la tradition. Lilith, c'est la tradition hébraïque. Sélénée, c'est la tradition grecque. Voilà. C'est tout simplement, tout dépend de la tradition.
Je réponds à quelqu'un, Fontaine, je ne sais pas le prénom, qui a dit la lune noire, j'ai appris que c'est Lilith. Voilà. Tout dépend de la tradition dans laquelle on se place. Hein. Chaque tradition a ses particularités. Donc, Séléné est le visage de la pleine lune et de la maturité, qui n'a rien à voir avec l'âge, ni rien à voir avec la maternité. Donc, elle représente la lune incarnée, c'est une titane, tout comme Réa, qu'on m'a cité tout à l'heure dans le chat. Donc, elle est représentée sous les traits d'une femme qui monte à cheval ou qui se trouve dans un chariot qui est tiré par des chevaux ailés. Elle porte une couronne surmontée d'une sphère ou d'un croissant de lune et une cape ornée de lune. Voilà. Donc, c'est le visage de la femme ou c'est la représentation de la femme entière et pleine. Pleine, sereine, plénitude. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est une femme libre, c'est une femme indépendante, c'est une femme responsable. Voilà, puisqu'elle est une déesse vierge et c'est ça que ça veut dire le signe de la Vierge. Donc, il y a des hommes parmi nous et c'est super, je trouve ça très bien. Donc, quand vous allez, vous, les hommes, faire ce voyage, les femmes, évidemment, c'est plus simple parce que vous faites ce voyage et pour nous, tout simplement penser à la Lune, on peut s'identifier très facilement. Par contre, les hommes, c'est un petit peu plus difficile. Alors, ce que vous allez faire, tous les hommes qui sont parmi nous ce soir et que je trouve vraiment super qu'ils soient là, vous allez penser à votre féminin intérieur. Vous allez essayer de demander, alors premièrement, tout le monde, même si vous ne connaissez pas votre animal de pouvoir, vous demandez à votre animal de pouvoir ou à votre protecteur d'être présent avec vous lors du voyage, même si vous ne savez pas qui c'est, ça n'a pas d'importance, juste la pensée. Et ensuite, les hommes demandent à se connecter à leur féminin intérieur, c'est-à-dire leur aspect féminin. Et les femmes, elles font le voyage, elles se connectent à la Lune, à Séléné tout simplement. Les hommes peuvent se demander à se connecter à Séléné par le féminin intérieur. Éric, qu'est-ce que tu veux dire par intuition, point d'interrogation? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus? L'intuition est effectivement en lien avec le féminin intérieur. L'intuition, la créativité, la sensibilité, ce sont des composantes du féminin intérieur pour les hommes. Tout à fait. Donc, vous vous trouvez tous à cheval sous la pleine lune. Vous vous visualisez sur un cheval, même si vous n'en avez jamais fait, et au niveau de la pleine lune. Il y a une magnifique pleine lune. Vous demandez à votre animal de pouvoir de vous accompagner et à la déesse Séléné de vous inspirer. Vous sentez sous votre... Alors, ce que je vais faire pour ceux, je vais le noter, pour tous ceux qui ont des problèmes de coupure de son qui est en lien avec... Est-ce que vous m'entendez tous? Il n'y a pas de problème. Il y a, pour certains, le son est parfait. C'est ceux qui n'ont pas une bonne connexion. Donc, je mets le... Voilà. J'ai mis dans le chat ce que vous devez faire. Hein, Voilà. Donc, vous vous trouvez à cheval sous la pleine lune. Vous demandez à votre animal de pouvoir de vous accompagner et à la déesse Séléné de vous inspirer. Donc, vous sentez sous votre corps le cheval qui galope. Heureusement que je l'avais préparé pour que vous puissiez l'avoir. Je me doute des fois qu'il y a des choses qui ne passent pas et si vous n'entendez pas, vous êtes un petit peu, on va dire, attrapé par les problèmes techniques que nous avons ou qu'on peut avoir tous. Hein, voilà. Donc, vous sentez sous votre corps le cheval qui galope, vous vous laissez emporter par le cheval, vous avez confiance dans votre cheval, même si vous n'avez jamais eu un cheval, que vous n'avez jamais été à cheval, ça n'a pas d'importance. Vous sentez le vent sur votre visage, vous sentez le vent dans vos cheveux, vous entendez le bruit des sabots de votre monture sur la terre. Vous êtes seul, homme ou femme, hein, et vous vous sentez bien. Laissez vraiment, vous laissez aller, vous ressentez. Quand vous êtes à cheval, il y a une puissance extraordinaire. Vous faites corps avec l'animal et vous vous laissez emporter par ça.
Donc, la Lune, elle est extraordinaire, elle est spectaculaire, le paysage est magique, vous êtes vraiment sous une pleine Lune, vous voyez tout autour de vous, c'est clair. Et vous allez vous centrer sur votre corps, vous allez visualiser votre utérus si vous êtes une femme ou votre cœur si vous êtes un homme. Et lorsque vous visualisez votre cœur pour les hommes ou votre utérus en tant que femme, vous allez visualiser à l'intérieur de cet organe, cœur ou utérus, la pleine lune. Vous allez visualiser la pleine lune à l'intérieur. Et vous allez juste vous centrer sur la phrase suivante, je suis entier pour un homme et je suis comblé ou je suis entière et comblée. Et vous continuez de galoper sous cette pleine lune en répétant ce mantra, je suis entier et comblé, et vous allez essayer d'expérimenter ça. Et lorsque vous m'entendrez faire le rappel, vous reviendrez tout simplement. Et vous remercierez votre animal de pouvoir. Si vous n'avez pas d'utérus, ce n'est pas important. Vous en aviez un. Donc, vous visualisez énergétiquement votre utérus. Ça n'a pas d'importance. Que vous l'ayez ou pas au niveau physique, puisque l'utérus est toujours présent au niveau énergétique. Alors, Claudia dit qu'elle a vu une aura bleue cette fois dehors. Une aura bleue de quoi et comment et que vous voyez des auras et qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, vous pouvez tout à fait les voir. Hein. Il n'y a pas de problème. Si d'un seul coup, vous avez on va dire, vous êtes centré sur votre troisième œil, il n'y a pas de souci. Voilà. Votre animal de pouvoir, vous avez, sous les animaux de pouvoir, vous avez normalement dans mes vidéos, vous avez une technique qui vous permet de le trouver. Voilà. Et oui, tout va, le chinois, le russe, aucun problème. Eh bien, une aura bleue, ça veut dire qu'il y a une entité qui est là. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez celui que vous voulez, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Chris? Ah, l'animal totem, vous demandez à votre animal totem de venir, c'est le vôtre. Donc, ce n'est pas celui que vous voulez, c'est ceux que vous avez. Si vous ne les connaissez pas, faites juste la pensée de l'animal totem présent avec vous. Voilà, tout simplement. L'animal pouvoir, je ne dis pas animal totem, voilà. Les pierres formées en crâne ont les mêmes propriétés que les pierres, oui, que toutes les autres pierres, bien sûr. Elles ont juste été sculptées, mais elles ont les mêmes propriétés. Si elles n'ont pas été chauffées et transformées, elles ont les mêmes propriétés. Donc, je prépare le voyage. Antoinette, on va faire une dizaine de minutes. Oui, c'est tout à fait ça. Merci Antoinette d'avoir posé la question. Alors, je prépare le son. Alors, je regarde les derniers petits chats là. Tout dépend des entités. Il y en a plein, Claudia. Il y a plein d'êtres qui se présentent avec une aura bleue. Il y a énormément d'êtres qui fonctionnent comme ça. Et ça peut être aussi une personne qui a une aura bleue ou une personne décédée qui se présente avec une aura bleue. Alors, je vous souhaite un bon voyage. On va faire une dizaine de minutes de voyage. Je vais couper le micro, parce que, pas le micro, mais voilà, comme ça. Alors, je vous souhaite à tous un excellent voyage et nous allons commencer maintenant. 10 minutes. Alors, pensez au cheval, à la pleine lune, à la phrase « je suis plein et entier »,« je suis pleine et entière », et surtout intégrer la pleine lune, visualiser cette pleine lune dans votre cœur si vous êtes un homme, dans votre utérus si vous êtes une femme, même si vous avez eu une hystérectomie, ça n'a pas d'importance.
Voilà, revenez tranquillement vers vous. Julie a vu, a vu des choses, la mer au loin, une sirène. Je vois que Sylvie, je suis contente, Sylvie, ça a été bien, c'était super. Alors, Sylvette a fait un beau périple à cheval à travers le désert et les plaines enneigées, ça c'est magnifique, en compagnie des Apaches. Sylvie, ça c'est super aussi, pas de problème de son, un gros ours, génial. Alors, ce que je vais faire, Dominique, c'est que j'avais l'habitude, avec le montage, je coupe le son, mais là, je vais le laisser comme la semaine dernière, comme le mois dernier, je vais le laisser et dans le replay, vous aurez le son. Voilà. Donc, Morissette, ça a beaucoup travaillé dans le ventre, ça ne m'étonne pas. Un loup noir pour Éloi et un cheval noir, c'est magnifique. Tiens, alors moi, j'imagine que c'est dans Sandrine, j'irai voir la symbolique du saumon pour savoir ce que ça signifie exactement. Le saumon, c'est un des signes astrologiques chamaniques, c'est un animal de pouvoir extrêmement important, c'est celui qui remonte le courant, donc je me dirais, si c'était mon expérience, est-ce que je ne vais pas remonter le courant là maintenant? Est-ce que je n'ai pas décidé de reprendre, de retourner à la source? C'est ce qui me viendrait. Donc, si vous vous voyez danser, Angèle, ça veut dire que votre corps est en train de se libérer. Moi, c'est ce que je me dirais. Je me vois, je fais du voyage chamanique et je me vois en train de danser. C'est que c'est mon être intérieur qui danse. Ah, ça, Émilie, vous avez dû voir une vie, une ancienne vie, je suppose. Bon, Sylvie, je suis contente si ça vous a plu. Alors, pour la personne qui a somnolé, donc comme je n'ai pas le prénom, moi je pense, si c'était mon expérience, je me dirais que je suis trop fatiguée actuellement. Et ce que je ferais, c'est que effectivement, je réessayerai plus tard. Vous savez, c'est qu'à un moment donné, le corps se détend, il lâche et du coup, on commence à somnoler. Mais c'est pas très grave, hein, ça arrive à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, le corps qui s'est mis à bouger pour Sylvia, pardon, calmement entrer dans la lune et la suspension du corps sont clairs mais différents, comme quand on est dans l'eau, flottant puis retour. Genre guerrier pas agressif, juste une rage de vivre. Mais c'est bien ça, c'est un joli voyage également. Monter à cheval pour l'eau et mon animal de pouvoir sur la lune et parler avec la déesse Sélénée. Moi, je noterai le voyage et surtout, je noterai ce que la déesse Sélénée m'a dit. Hein. Ça, parce qu'il faut garder on va dire, il faut avoir la mémoire de tout ça. Beaucoup d'eau. L'eau et la lune sont liés, hein, sont liés au féminin, évidemment. Donc, cheval blanc. Ah oui, il y a Martine qui a laissé un message, ballotté, pleine lune resplendissante. Il y avait des reflets argentés, blanc lumineux, le vent dans les cheveux, sur le visage, plage de sable, mon animal de pouvoir sur l'épaule, puis dans les airs. Ensuite, nous arrivons dans un endroit différent totalement, des arbres lumineux, des chevaux, des chouettes. Je m'accroche au cou de mon cheval tellement que ça bouge. Alors, ça pour moi, Martine, cette histoire-là, quand je vois, vous avez vu les arbres lumineux et tout ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience assez profond. Et c'est en même temps doublé d'une forme de. C'est une sortie de la conscience, on va dire, c'est la conscience qui a pu voir les corps énergétiques de l'environnement. Quand on fait un travail en profondeur au niveau chamanique, on arrive à voir les corps énergétiques des arbres, des plantes, etc. Et c'est tout lumineux, c'est assez étonnant. Des montagnes. Moi, une fois, j'étais en montagne et j'ai vu le corps énergétique des montagnes. C'est impressionnant. C'est extrêmement lumineux, c'est magnifique. Et je pense que moi, si c'était mon expérience, c'est ce que je dirais. Voilà. Et Chris s'est transformé en loup, tant qu'à faire. Alors là, c'est magnifique aussi. Alors, hop, je reviens. Montée d'émotions accompagnée de larmes. Alors, je vais y arriver. On me remonte toujours en haut. Donc, cheval blanc, galoper en forêt, c'est magnifique.
infini vers la lune, sur la lune, descendu de ma monture pour me trouver dans le sable argenté. Comme dans le film Avatar, quand le végétal rayonne. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, Jean-François, c'est une très bonne analogie. Des loopings avec le cheval. Est-ce que les arbres produisent des mélodies? Oui, il y a des sons. En effet. Caroline, oui. Alors, Jacqueline, une grande falaise, puis mon animal de pouvoir. Non, moi, ça saute. Change la direction du cheval, traverse l'eau. Bon, vous avez fait quand même des voyages sympas. Roxane me dit galop sur une plage au clair de lune. Ah, ça a marché le coup du cheval, hein, j'ai l'impression. Donc, Séléné à l'entrée d'une caverne, devant un four, des pierres brillantes, des arcades. Waouh! Laetitia a chevauché une magnifique monture. Grand Cobra, Claudia, Séléné, chevaux ailés, oui. Bah ça, j'ai l'impression que ça a bien marché pour vous, hein, tous, hein, à part quelques exceptions, mais c'était pas mal du tout. Bah là, si vous voulez, vous pouvez tout à fait refaire. Alors, Sylvie me dit qu'elle a parlé avec un Apache devant un feu de bois, qui a offert un collier de protection. Moi, si c'était mon expérience, Sylvie, je dessinerais ce collier pour garder le collier en mémoire. Liberté féminine pour Caroline. Alors, Emmanuel a été rejointe par non, Sandrine par un loup et un cheval. Emmanuel, rejointe par un ami. Quelle signification? Ça dépend de l'ami. Ça dépend quel est cet ami pour vous. Ce qu'il représente. On peut pas, un ami, ça peut être une entité, un esprit qui a pris la forme de l'ami. Ça peut être l'ami qui se trouve dans un état on va dire, de modifié de conscience. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. Il faut savoir qu'est-ce qu'est cet ami pour vous. Ah oui, hein, on n'a pas l'habitude d'être à cheval comme ça, hein. Oh, je suis contente que vous ayez fait des jolis voyages. Vous êtes épuisé. Eh bien oui, ça ne m'étonne pas. Alors, refaites le voyage, Valérie. Comme si vous avez senti des choses, c'est que les énergies sont en train de bouger. Eh ben, Martine, elle a commandé pour sa petite fille un cheval aujourd'hui, un cheval à bascule. C'est plutôt sympa. Ben, Olivier, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, sur les animaux de pouvoir, je parle d'un certain nombre d'animaux de pouvoir. Vous allez cliquer, je sais, normalement c'est sur pratiquement toutes, mais vérifiez, vous avez un petit formulaire enfin, vous allez cliquer dessus et vous allez recevoir votre méthode pour l'animal de pouvoir pour le trouver. Ça, c'est assez facile. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous le faites plusieurs fois et vous allez voir que votre animal va se présenter. L'intérêt de se connecter à l'utérus pour les femmes, c'est de raviver le pouvoir du féminin qui est en lien avec le pouvoir de création. Alors, le pouvoir de création, qui ne veut pas dire maternité, attention, c'est le pouvoir de créer et de changer la réalité. C'est dans toutes les femmes ont ce pouvoir-là. J'ai fait une vidéo qui est le chamanisme, enfin c'est en lien avec les chamans et les femmes. Je ne sais pas si je dis chamanisme au féminin, sur ma chaîne YouTube où j'explique exactement pourquoi c'est important de se connecter à l'utérus, parce que nous avons été privés de ce pouvoir. Et l'utérus est l'organe qui sert à la femme à rêver. Et rêver dans le monde chamanique, ça veut dire créer la réalité, rêver la réalité, mais rêver pas dans le sens j'ai une fantaisie et puis c'est joli, c'est vraiment créer la trame d'une nouvelle réalité. Voilà, c'est ça que ça signifie. Alors, Christine a aussi fait un super voyage. Bon, bravo, hein. Honnêtement, c'est. Bah, Morgane, c'est que vous avez tout simplement. Morgane me dit quelle est la signification d'être rejointe par la déesse Hécate. Ça veut dire que la déesse, elle vous accompagne et vous pouvez essayer. C'est en lien avec les mystères, avec les mystères en lien avec les mondes souterrains, les mystères également on va dire, de la transformation. Donc, ça veut dire que vous avez des possibilités de communiquer avec on va dire, cette déesse ou cette divinité et d'être éventuellement dans le cadre en tout cas moi c'est ce que je dirais dans le domaine chamanique, d'être initié ou en tout cas accompagné, protégé par cette déesse. C'est ça que ça signifie tout simplement, Morgane. Et avec un nom comme le vôtre en plus, vous vous étonnez, Morgane et Hécate.
Vous connaissez la symbolique, Morgane? Alors, j'ai plein de nouveaux messages. C'est bien, Pascal, si c'est la première fois, c'est une belle réussite. Parce que Bertie me demande pourquoi j'ai l'impression que vous êtes là encore une fois, tout simplement parce qu'on est multiple, parce que l'on n'est pas seulement dans l'incarnation, que une bonne partie de nous est occupée à autre chose et donc une partie va vérifier si ça va, si vous êtes un peu hors de danger, s'il n'y a pas de problème, etc. C'est pour ça que vous avez eu cette impression, Bertille. On peut dire ça avec les mots actuels, Sylvia, réalité quantique. Alors après, la plupart du temps, on n'en a pas conscience. La plupart des gens n'en ont pas conscience, mais on peut en avoir conscience, évidemment. Voilà. Et ça permet et travailler comme ça, travailler avec les voyages, etc., permet de travailler cette prise de conscience et le fait d'être beaucoup plus incarné dans la réalité. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Alors, Séléné, c'est parfait. Sur le cheval, les chevaux sont pratiquement toujours apparus. Hein. Super, je suis contente que vous me disiez que ça ait bien fonctionné. Je n'ai pas votre prénom, mais la personne me dit que c'est magique, donc c'est génial. Et vous pouvez aussi, comme Myriam, expérimenter la course ou en tout cas la rencontre avec d'autres femmes. C'est extrêmement, c'est très intéressant et surtout, là, c'est l'une des, on va dire, des spécialités ou en tout cas des caractéristiques de Artémis, c'est-à-dire la sororité. C'est en lien avec Artémis. Ben, super, Lo, je vois ça. Mais s'il y avait des hommes, ce n'était pas un problème. Hein. Ça, il y aurait une signification différente, mais ce n'est pas un souci. C'est de toute façon, Artémis, moi je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais Artémis est en lien avec la camaraderie avec l'homme. Donc, ce n'est pas un problème hein, qui est cette sororité ou s'il y a un groupe à hommes et femmes, ce n'est pas un souci. Oui, Claudia, c'est effectivement tout à fait ça. Claudia parle du groupe de femmes africaines de culture chamanique. Mais l'utérus, la terre-mère, la créativité, le corps de rêve, le travail sur les rêves et le travail sur rêver la réalité, c'est-à-dire permettre à la réalité de s'ancrer dans, on va dire, de se matérialiser. C'est plutôt ça. C'est normal, Sylvia. Sylvia me dit que c'est étonnant comme il y a des points communs entre plusieurs d'entre nous. C'est normal. Nous sommes séparés par la distance. Nous ne sommes pas tous et toutes, tous, puisqu'il y a des hommes avec nous, au même endroit. Par contre, à un niveau plus subtil, pour utiliser le mot que Sylvia a utilisé tout à l'heure, quantique, nous sommes connectés et nous faisons un certain nombre de choses ensemble, même si on n'en a pas conscience, si notre être incarné n'en a pas conscience. Voilà. Les petites filles, les enfants que vous voyez peuvent être totalement des aspects de vous ou en tout cas des parties de vous qui sont là et qui commencent à vous rejoindre, pleines de vie et d'énergie et de créativité. Voilà. Bon, eh ben, c'était sympa cette soirée. Ce que je vous propose, je vais vous mettre le lien. À partir de samedi matin, vous recevrez le lien pour regarder cette vidéo, hein, ce qui est extrêmement important. Enfin, pas le fait que la vidéo, c'est pas ça qui est important, c'est le fait que je vous l'envoie. Parce que si vous avez envie de la regarder, ben, c'est important que vous puissiez la recevoir. Mais à partir de samedi, elle sera sur ma chaîne et vous recevrez le lien par mail le samedi matin. Et je recommencerai donc une petite soirée le 30, donc le vendredi 30, comme quelqu'un du groupe a spécifié, ça sera le vendredi 30 la prochaine fois. Parce que ça serait dommage d'avoir une soirée de Halloween, même dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement, où c'est un peu compliqué d'être à l'extérieur, etc. Mais une soirée d'Halloween enfermée chez nous pour parler de la pleine lune, alors qu'on ne pourrait pas en profiter à l'extérieur, même en se faisant une balade.
Voilà. Donc c'est pour ça que je la ferai la veille pour que vous puissiez profiter de cette période extrêmement particulière au niveau énergétique et en plus avec la pleine lune. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui vient de me dire ah ben bien, ben, Éloi, je suis très contente que ça vous fonctionne, que ça fonctionne pour vous et que ça vous apporte quelque chose. Voilà. Donc, eh oui, l'après-Halloween, on va parler de ça la prochaine fois, vous verrez, ça sera sympa. Et remplir nos bouteilles d'eau de lune. Pour Éloi, dit à tout le monde, pensez à remplir vos bouteilles d'eau de lune. Bon, écoutez, bah, je suis ravie que ça vous ait plu. Moi, je vous dis à la fin du mois. Et merci pour votre enthousiasme, pour votre participation et puis surtout pour commencer à vous rendre compte de toutes ces réalités-là. Et ça, je trouve ça vraiment génial et c'est important. Ça nous permet de grandir tous ensemble. Nathalie, vous m'envoyez un mail. Je vous dirai comment on fonctionne pour l'eau de lune. Voilà. Envoyez-moi un petit mail. À bientôt et belle soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir. J'espère que cette vidéo sur la pleine lune du 1er octobre 2020 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui aura lieu le vendredi 30 octobre 2020 à 20h, heure de Paris. Si c'est le cas, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire et n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.